examine dans quelques heures le projet de loi sur la réforme de la Constitution. Le nouveau texte pourrait permettre au président Compaoré de se présenter une nouvelle fois à la tête du pays. Philippe Randrianas-Grimanet. Leur colère ne faiblit pas au lendemain d'une manifestation historique. Cette fois-ci, pas d'affrontement avec les forces de l'ordre. La mobilisation vire au rouge pour cette journée de grève générale. La marche réunit les syndicats et la société civile contre la vie chère. Mais à la veille d'un vote crucial au Parlement, tous redoutent la révision de la Constitution, permettant à Blaise de briguer un 5e mandat consécutif en 2015. La politique actuellement nous laisse sans voix. Parce qu'après 27 ans de pouvoir, nous pensons que c'est suffisant. Ce président-là, il est là pour ses intérêts, il n'est pas là pour nous. Puis on a trop de problèmes, et pour prendre de l'argent pour organiser des référendums et consorts. Avec une majorité des 3/4 des 127 députés à l'Assemblée, le pouvoir burkinabé peut même se passer d'un référendum pour entériner sa loi. Dans le pire scénario, cette loi n'aura pas d'effet rétroactif. Ainsi, Blaise Compaoré, 63 ans, pourrait diriger le Burkina Faso 15 ans de plus, une présidence à vie déguisée selon ses détracteurs. Il ne partira, camarades, que grâce à notre mobilisation, car il en est ainsi des dictateurs et des régimes dictatoriaux qui ne cèdent jamais le pouvoir de gré. Un jeudi explosif est à craindre à Ouagadougou. L'opposition a appelé à marcher sur le Parlement pour empêcher le vote. Sur place, vous voyez, sur cette carte, c'est un pays qui est stratégique, avec autour le Mali, le Niger, le Ghana, le Bénin. C'est un pays important également dans notre stratégie au Sahel. Antoine Glaser, bonsoir, le grand spécialiste de l'Afrique. Que se passe-t-il au Burkina Faso en ce moment même ? On a l'impression que le président Blaise Compaoré a pensé qu'il pouvait réviser la Constitution et en fait il est depuis 27 ans au pouvoir. Il a fait 2 septennats et 2 quinquennats. Voilà, et là si la révision de la Constitution était passée, il aurait pu faire encore 15 ans au pouvoir. Et c'est vrai qu'il a totalement sous-estimé la mobilisation de centaines de milliers de Burkinabés, en particulier de jeunes, même s'il n'y avait pas 1 million de Burkinabés dans la rue mardi dernier, mais il devait quand même y avoir des centaines de milliers. C'est un pays extrêmement jeune et on voit bien qu'avec un mouvement de la société civile qui est totalement sous-estimé actuellement en Afrique. Pourtant au Sénégal, ils avaient fait partir Ouad avec Yann Amar. C'est une sorte de printemps africain au Burkina Faso. Je pense qu'on sous-estime et on voit même les politiques traditionnelles, les présidents des partis d'opposition, ils sont dépassés. On voit bien, ils disent on ne veut pas arriver au pouvoir par un coup de force. Ils voient ces centaines de milliers de jeunes. Et ce qui est étonnant, c'est là qu'on voit que le pouvoir isole. Comment Blaise Compaoré a pensé qu'il pouvait, en installant les députés à l'hôtel de l'indépendance, nuitamment, comme on dit en Afrique, et les faire passer à 10h du matin, ce matin à l'Assemblée nationale, il pensait faire une révision constitutionnelle, il avait les 3/4 de l'Assemblée, il a fait un leurre à un moment donné avec un référendum, et il essayait de passer en force. C'est le coup politique de trop, en fait. C'est le coup politique de trop, et puis c'est encore une fois, c'est pas voir, sentir ce pays, je veux dire, encore une fois. Alors, effectivement, vous dites des jeunes, c'est impressionnant, 60% des 17 millions d'habitants de ce pays ont moins de 25 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont d'ailleurs, ces jeunes, jamais connu d'autres dirigeants que Compaoré. Non, et puis ils ont fait créer il y a des mouvements. Il y avait Yann Amar au Sénégal. Il y a un mouvement qui s'appelle Citoyens à balai, vous voyez, c'est-à-dire balayer finalement les anciens. Et puis franchement... Alors finalement, Compaoré annonce la dissolution du gouvernement et l'ouverture de négociations avec l'opposition. L'état d'urgence a été décrété parce que c'est vrai que c'est le chaos dans la capitale Ouagadougou. Oui, puis je veux dire, très franchement, il y a eu des émeutes, il y a eu des mutineries dans ce pays en 2011. Je crois qu'il n'est pas sûr vraiment de son armée. Combien de Français sur place ? On dit 3400, mais vous savez, c'est le pays, le Burkina Faso, c'est le pays des ONG. C'était vraiment le pays, il y avait 700 ONG à un moment donné, avant la crise dans l'ensemble de la zone sahélo-saharienne et les djihadistes. Mais vraiment, c'est un pays extrêmement pauvre. L'avenir d'un jeune Burkinabé, c'est de travailler dans les champs de cacao en Côte d'Ivoire. Donc les types, ils en ont marre. Ouais. Alors, je le disais, c'est aussi un pays stratégique au cœur de cette immense région. Le Mali, on en parlait encore hier avec la mort de ce soldat français. La France compte sur le Burkina Faso ? Bien sûr, si vous discutez avec les officiers français, les frères d'armes pour eux dans la région, c'est Idriss Déby du Tchad, c'est Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est un taiseux, c'est un type, c'est lui qui a fait toutes les négociations de la région et c'est lui qui a été impliqué au Libéria. Il était impliqué actuellement, c'est là où il y a les forces spéciales françaises. Et c'est vrai que
encore ces dernières semaines, c'est lui qui était chargé de la médiation avec les Touaregs. Donc, vous voyez le rôle qu'il jouait. Donc la France se servait aussi de cet homme au pouvoir depuis 27 ans. Ouais, ça nous arrangeait, non? Oui, ça nous arrangeait, mais enfin, moi, il était venu, on sous-estime aussi à quel point, évidemment, moi je plaide toujours en disant on n'est peut-être plus dans la France-Afrique, l'Afrique à France. Il était venu à l'Académie des sciences d'outre-mer, il avait tenu un discours plutôt violent contre le colonialisme et autres de certaines périodes. Donc, faut pas croire, on croit toujours que parce qu'ils disent rien, ces chefs d'État africains, on les a dans les mains, comme ça, on fait ce qu'on veut. Non, je veux dire, marge de manœuvre de la France en Afrique, elle est beaucoup plus réduite que sa puissance militaire. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'une transition est possible, transition démocratique dans un pays qui, depuis 27 ans, est dirigé par le même homme? À mon avis, il va essayer, soit il risquait, si ça continue, d'avoir un coup d'État militaire avec un jeune capitaine, il va essayer de s'accrocher pour sortir dans le portillon, pas en trop mauvais état, disons. Merci Antoine Glaser pour ces précisions. Un soulèvement populaire, Assemblée nationale envahie, bâtiments officiels incendiés, télévision publique prise d'assaut. On compte au moins un mort pour l'instant dans ces affrontements. La population a forcé le gouvernement à annuler une révision constitutionnelle qui permettait un 5e mandat pour le président Compaoré. Il est au pouvoir depuis 27 ans. Les précisions sur place de Clotilde Hazard à Ouagadougou, l'une des rares journalistes françaises à se trouver dans le pays. Arrivés au palais présidentiel, les manifestants ont reculé face à l'armée du président qui a effectué des tirs de sommation à balles réelles. Les civils burkinabés ont préféré battre en stress et se retirer dans le quartier riche de Ouagadougou. Ici, des milliers de personnes défilent dans les rues. Les forces de l'ordre ne sont plus visibles dans la ville et on assiste malgré tout à des scènes de joie. Pour eux, l'annulation du vote à l'Assemblée est une première victoire. Mais on assiste aussi à quelques mètres de là à des scènes de vandalisme sur les lieux symboles du pouvoir. Les pilotes proches du président Compaoré et des membres du gouvernement sont pris d'assaut, vandalisés et pillés. Face à ce chaos, difficile d'imaginer que le gouvernement puisse rester en place dans ces conditions. www.nouslescombattants.com. Au bis en Afrique du Sud total, c'est celle et l'unique. C'est donc le flou qui règne pour l'heure au Burkina Faso. La journée a commencé par de graves violences au Parlement. Ce dernier devait réviser la Constitution pour permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. Finalement, le projet a été suspendu, mais les affrontements ont continué. À l'instant, Blaise Compaoré aurait décrété l'état d'urgence dans le pays. C'est ce qu'annonce en tout cas une radio locale. On va rejoindre Magali Serre. Bonjour, vous êtes journaliste indépendante et vous êtes basée à Ouagadougou. C'est toujours le flou qui règne. Que se passe-t-il à l'heure qu'il est dans les rues? Écoutez, les rues sont plutôt calmes désormais, en tout cas dans mon quartier, alors que ce matin il y avait vraiment, ça bougeait beaucoup, il faut le dire, juste à côté la maison du député, de l'un des députés de la majorité a été incendiée, sa maison a été pillée, et puis il y a eu des affrontements violents devant la maison de François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, des affrontements qui auraient fait 3 morts du côté des manifestants, puisque les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Et à cette heure-ci, d'ailleurs, la maison est toujours défendue par les forces de l'ordre. Alors, dans le centre-ville, il y a eu de grosses manifestations. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a été prise d'assaut, ainsi que la télévision publique. Et donc, à l'heure qu'il est, on a très peu d'informations vérifiées, c'est un peu le pays des rumeurs, et on a du mal à savoir ce qu'il se passe. Alors, effectivement, moi aussi, j'ai les mêmes informations que vous, alors que Blaise Compaoré aurait décidé de dissoudre le gouvernement, également de décréter l'état de siège et de renoncer à modifier cette fameuse constitution. Mais il s'agit uniquement d'une radio locale et on en sait plus. On ne sait même pas si le président burkinabé est toujours présent dans le pays et qu'il n'est pas à l'étranger. Merci beaucoup Magali Serre et désolé pour cette connexion qui est un peu difficile. Nous sommes également en ligne avec Claire Cuper. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du département Afrique au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité depuis Bruxelles. Comment est-ce que vous analysez ces derniers développements dans le pays ? Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur le rôle de la jeunesse. Qui nous paraît extrêmement importante et influente dans ce qui se passe actuellement, car ce n'est pas, je dirais, nouveau, et ce n'est peut-être pas une caractéristique du Burkina, mais de l'Afrique en général, de nombreux pays
dont on peut-être sous-estime l'importance. Au Burkina particulièrement, la jeunesse représente, de moins de 24 ans, je dis bien, représente plus de 65% de la population. Et elle est en grande partie marquée par le chômage. Cette jeunesse est extrêmement frustrée par des tas de choses, dont une sous-représentation dans les arcanes traditionnels du pouvoir, face à ce qu'ils appellent parfois même une gérontocratie, les chefferies traditionnelles qui sont très influentes au Burkina Faso. Et donc la frustration de cette jeunesse est grandissante et n'est pas tout à fait nouvelle. C'est une jeunesse aussi qui n'a connu que Blaise Compaoré finalement au pouvoir. Qui n'a connu que Blaise Compaoré au pouvoir, et vous faites bien de le signaler, parce que aussi c'est une jeunesse qui par contre vit avec l'icône de révolutionnaire de Sankara. Et qui représente pour la jeunesse une icône de la renaissance africaine pour cette jeunesse. Donc, à la fois, si vous voulez, ils ont une espèce de modèle, à la fois ils sont écœurés et par ce pouvoir qui est figé, et aussi une très grande inégalité des richesses. Donc, le Burkina Faso affiche quand même près de 47% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Vous allez me dire sans doute que la croissance économique est assez solide. Elle atteint, je crois, 6 ou 7% ces dernières années, boostée d'ailleurs par les ressources naturelles et notamment toute la gestion, les minerais et les mines d'or particulièrement. Mais comme dans beaucoup de pays, cette croissance, malheureusement, elle n'est pas partagée. Et même, elle a donné de nombreux contentieux sur les questions des droits de l'homme et aussi sur le peu d'emplois que cette nouvelle richesse a créé. Donc, si vous voulez... Pour vous, excusez-moi de vous couper, mais la jeunesse, finalement, elle a lancé ce mouvement citoyen ? Oui, et tout à fait. En fait, particulièrement un des mouvements emblématiques de ce qui est en train de se passer, qui est le ballet citoyen, qui a été créé déjà en 2013, à l'instar d'ailleurs des mouvements sénégalais, Y en a marre, ou encore le M23, si je me souviens bien. Déjà, lors de la volonté de créer le Sénat, ils s'étaient constitués, et puis après, ils ont créé l'initiative « Touche pas à mon article 37 », et le leader de ce mouvement, donc le ballet citoyen, le leader Smoky, revendique actuellement sur les mouvements sociaux que son mouvement est en grande partie responsable de la montée des contestations actuelles. Merci beaucoup Claire Cuper d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du département Afrique au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et en France, la communauté burkinabé s'est mobilisée. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi devant l'ambassade du Burkina à Paris. Toutes se disent soulagées après la décision du gouvernement de suspendre le projet de loi sur la révision constitutionnelle. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Ben Barnier. Blaise Compaoré, je crois que s'il avait écouté son peuple, ce qui est arrivé aujourd'hui, ça n'aurait pas dû être arrivé. Parce que il a bien travaillé, je ne l'accuse pas, mais il y a des moments où il faut savoir arrêter et écouter son peuple. On en a assez, parce que moi, qui vous parle devant vous, vous voyez bien mes moustaches, j'ai 27 ans. Donc ça fait 27 ans que le président il est au pouvoir et il refuse de quitter. Il a amené un projet de loi qui va lui permettre de rester au pouvoir encore plus longtemps. Et nous, la jeunesse, on en a assez de cette situation. Après 27 ans, qu'est-ce qu'il veut faire au pouvoir encore? 27 ans de pouvoir, c'est trop. On en a marre maintenant. Il faut qu'il laisse la place aux autres. Il n'est pas le seul Burkinabé compétent. Message reçu par le président Blaise Compaoré. Il annonce ce soir la dissolution du gouvernement, l'ouverture de négociations avec l'opposition et décrète l'état d'urgence. Les affrontements avec les forces de l'ordre se sont multipliés dans les rues de Ouagadougou. Seuls les canons à eau parvenaient à disperser la foule. La police a même ouvert le feu sur des hommes qui tentaient d'attaquer le domicile du frère du président. Plusieurs d'entre eux ont été tués. Les manifestants ne veulent plus de Blaise Compaoré. Au pouvoir depuis 27 ans, ils souhaitaient modifier la Constitution pour briguer un 5e mandat. Un coup d'État constitutionnel dénoncé par l'opposition. Sous la pression de la rue, le gouvernement a retiré ce projet de révision. Un geste qui n'a pas suffi à calmer les esprits.
Le siège de la télévision nationale a été mis à sac. Ses émissions sont pour l'instant suspendues. Des troubles ont également éclaté à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. La communauté internationale appelle au calme. Les États-Unis se disent très inquiets. La France appelle toutes les parties à faire preuve de retenue. www.nousleescombattants.com www.nousleescombattants.com Le site officiel de tous les combattants.